Oui, justement, Adam Ousmane, pour parler de cette nouvelle université européenne qui s'installe, donc qui va ouvrir ses portes ici à Niamey, nous recevons ici sur ce plateau professeur Stanislas Deram. Il est professeur donc au sein de cette université. Professeur, bonsoir. Bonsoir à vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour C'est un justement plaisir. parler de cette université qui va démarrer bientôt au Niger. Et pour commencer, pourquoi le choix du Niger pour l'ouverture de cette branche de l'université SUSIMEF au Niger? Le Niger, il s'est imposé pratiquement de lui-même. Donc l'université, comme ça a été dit dans le reportage, on est présent dans 3 continents. On est présent en Europe, en Afrique, en Asie. Et en Afrique, on était présent à Bamako. Et tout naturellement, on a, on a discuté avec des étudiants à nous du Niger qui étaient en Suisse. Et tout naturellement, on s'est aperçu il y avait une demande, il y avait un besoin. Et pour nous, c'est une chance de pouvoir collaborer ici au Niger. Oui, donc c'est une première université européenne qui va démarrer ici au Niger. Et quelle est la particularité qu'offre cette université pour les étudiants? Alors déjà, une des particularités est dans votre question, c'est la première. C'est la première université européenne présente au Niger et j'espère que ça en appellera d'autres. Parce que bon, ça va permettre de stabiliser les choses et ça va permettre de donner à d'autres universités de venir, ce que l'on souhaite. Là aussi, un point qui est important pour nous, c'est que la particularité que nous avons, c'est que tous les enseignants sont des enseignants qui viennent de chez nous, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de partenariat avec des universités nigériennes, même si ça peut se faire dans le futur. Mais tous les professeurs viennent, comme moi, je suis un exemple des professeurs. On vient de 24 nationalités différentes et on est tous basés sur Genève et on viendra enseigner ici. Donc la particularité, c'est vraiment une université européenne 100% présente au Niger, ce qui va permettre aux étudiants nigériens d'avoir la même éducation et le même enseignement qu'ils auraient pu avoir à Genève. Oui, donc quelles seront les conditions d'accès? Comment les étudiants peuvent postuler pour accéder à cette Alors université? les conditions d'accès, on vise la qualité, c'est-à-dire que quelque part, vous comprenez bien que si on fait venir des professeurs ici, il faut qu'au niveau des étudiants, on ait du répondant. Donc les conditions d'accès vont être basées sur un examen d'entrée qui aura lieu, je crois, de mémoire le 28 août. Le 28 août, les étudiants auront un examen d'entrée et en fonction des résultats qu'ils obtiendront, ils pourront être admis ou non dans notre université. Et une autre particularité que j'ai oublié tout à l'heure, c'est que en fonction des résultats, ce sont les résultats des étudiants qui vont déterminer les frais de scolarité. Et donc, parlons-nous maintenant des branches qui seront enseignées. Quelles seront les branches de cette université? Alors, il y a 3 branches qui ont été séparées. La première, ça sera une faculté de droit. La deuxième, ce sera une faculté de management. Et la troisième, ce sera une faculté de diplomatie. Sans oublier un élément qui est fondamental, c'est la formation continue. Nous allons avoir des formations continues, soit directement adaptées, soit carrément ad hoc. C'est-à-dire qu'on ira dans les entreprises et en fonction de ça, on mettra en place des plans de formation. Oui, donc à la fin des séquences, quels sont les diplômes qui seront attribués ou qui seront décernés aux... Alors là aussi, c'est un élément qui est fondamental pour nous. C'est-à-dire que comme l'enseignement est 100% fait par nos professeurs, quand je dis 100%, ce n'est pas tout à fait vrai. Nous allons intégrer des professeurs nigériens, puisque je pense qu'à un moment donné, l'échange, il faut qu'il y ait... Pour qu'on gagne tous, il faut qu'il y ait un échange. Donc il est clair que comme les cours sont faits en grande majorité par les professeurs de chez nous, les étudiants obtiendront le bachelor d'ici, UMEF of Niger, mais aussi le bachelor UMEF Genève. Donc ils auront un bachelor européen. Et pareil, si c'est au niveau master, ce sera un master ici et un master européen. Donc ils ont le double diplôme. Double diplôme, c'est fondamental pour nous. Et pour qu'on puisse donner le double diplôme, eh ben, on pense qu'il est très important que ce soit des professeurs de chez nous qui puissent venir régulièrement faire cours ici. Donc par exemple, moi-même, j'aurai à intervenir en gestion de projet ou en commerce international et je viendrai avec grand plaisir au Niger. Oui, et après, est-ce qu'il y aura d'autres possibilités pour des étudiants d'aller dans d'autres pays encore? Tout à fait. Alors là aussi, on vit dans un monde global aujourd'hui. Un monde global, ça veut dire que l'enseignement va être global et on veut permettre à nos étudiants, donc d'ici à Niamey, s'ils le souhaitent, ils pourront faire un semestre dans notre antenne à Bamako, ils pourront aller à Genève, ils pourront aller à Dakar au Sénégal.
un semestre, une année, en fonction de leurs souhaits. Et aussi un point qui est important pour nous, s'ils souhaitent venir faire des études à Genève en 3e année, par exemple, une année, ils paieront le même prix qu'ils paieraient à Bamako. Parce qu'il faut être réaliste. Il faut que ça soit faisable. Oui, donc maintenant, parlons à présent du programme. Quel sera le programme que vous allez dispenser? Alors en fait, il y a double contrainte, si vous voulez. La première contrainte, c'est nous sommes un diplôme européen, et la deuxième contrainte, nous voulons des spécificités nigériennes. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir bien sûr un cœur de programme qui va être, par exemple, si je prends le management, il est clair que il faut apprendre à manager, il faut apprendre à s'intégrer, il faut apprendre à prendre des risques, et il faut pouvoir trouver du travail. Donc ça, ce sont les 4 éléments de base du programme. Et il faut tenir compte de la spécificité nigérienne. On n'est pas là pour dire, voilà ce qu'on fait en Suisse et on le recopie, on le reproduit en Niger. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il va falloir qu'on ait des spécificités nigériennes. Avec les contraintes, j'ai vu votre journal tout à l'heure, avec des contraintes... la Suisse n'a pas les mêmes difficultés aujourd'hui que dans le Niger, mais elle les a eues il y a quelques années en arrière. Oui, donc c'est une université vraiment qui a assez d'ambition. Et quelle garantie vous donnez aux parents et Alors déjà, il y a une première garantie qui est fondamentale pour nous, c'est que on est là pour longtemps. Et quand je veux dire qu'on est là pour longtemps, vous avez vu dans le reportage d'avant, on a des bureaux, on s'installe ici, on espère avoir à terme 800 étudiants, donc on est là pour du long terme. Il est même envisagé de construire nos propres locaux à terme. Donc on n'a pas pour vocation à venir et à repartir. Alors les garanties, ça c'est sur le long terme. L'autre garantie pour les parents, c'est le double diplôme européen, c'est fondamental. Et l'autre garantie pour les parents, c'est que ce double diplôme est accessible financièrement, puisque nous avons un système de scolarité qui est au mérite. Plus vous êtes bon, moins vous payez. Voire, si vous êtes très bon, vous ne payez pas du tout. C'est aussi simple que ça. J'imagine que vous avez déjà de nouveaux projets sur Niger. Alors, c'est-à-dire que notre président, M. Sangdel, est quelqu'un de très dynamique. Il a 1000 projets à l'heure, mais il a une particularité, c'est qu'il les réalise. Donc, c'est-à-dire que nous avons commencé à Genève, il y avait Kaboul, il y a eu Bamako, il y a eu l'Iran, il y a eu le Sénégal, aujourd'hui il y a le Niger, il y a l'Arménie qui est en cours. Et vous savez que vous êtes en période de croissance, à un moment donné, il faut savoir, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on stabilise? Donc là, on en est dans cette phase-là, où cette année, on va peut-être stabiliser, mais on ouvrira d'autres centres en Afrique de l'Ouest, pour sûr. Pour avoir juste un aperçu sur la qualité du corps professoral, qui est Stanislas? Il faut présenter un peu votre domaine d'intervention. Je dirais que je suis un professeur classique. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un professeur classique chez nous? J'ai 2 doctorats, on a tous nos reconnaissances académiques, mais il y a aussi ce qui est fondamental pour nous, la reconnaissance professionnelle. Donc j'ai eu la chance dans ma vie d'être directeur financier du groupe Carrefour, dans un groupe Carrefour. J'ai eu l'occasion d'être directeur export en Écosse et actuellement je travaille beaucoup sur la Chine. Donc je pense qu'aujourd'hui l'enseignement a changé. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'est la philosophie UMEF, il y a quelques années, on pensait que la salle de classe était le point d'arrivée de la connaissance. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai. La salle de classe est le point de départ de la connaissance. C'est-à-dire que les professeurs, aujourd'hui, la reconnaissance académique est une chose, elle est fondamentale, mais elle n'est pas suffisante. Il faut l'académique et le professionnel. Donc, je suis quelqu'un qui travaille. J'ai exercé plein de métiers différents dans ma vie, parce que c'est intéressant de pouvoir restituer ce genre de choses. Et avec les autorités ici au Niger, comment ça va se passer? Alors, justement, merci de poser la question, parce que ça me permet de remercier les autorités nigériennes. Nous avons une délégation, dont je ne fais pas partie, mais en mois de janvier, qui est venue ici, qui a rencontré votre président de la République, qui a exposé le projet. Là, actuellement, j'ai passé la journée à l'Assemblée nationale, où nous organisons un séminaire avec les députés. J'y retourne demain et vendredi. Et les contacts se passent très bien, parce que je crois vraiment que les 2 côtés ont compris qu'il y a une synergie qui est évidente. Donc,
je suis vraiment très reconnaissant de l'aide et accessoirement d'excellent accueil que nous avons eu sur ces 3 derniers jours. Et demain, c'est avec grande envie que je retourne au Parlement, à l'Assemblée nationale. Donc, votre local, c'est largement suffisant. Tout le monde peut avoir de la place là-bas? C'est largement équipé? Écoutez, le local est très bien. Il est très bien. Il est clair que le jour, mais j'espère qu'il sera très rapide, où on aura 700, 800 étudiants, on sera obligé de trouver un emplacement plus grand. Et comme je vous dis, c'est un des projets de l'UMEF, c'est de construire en dur des locaux. Donc Vos propres locaux? on est à la recherche d'un terrain. Donc, M. Stanislas, quel est votre mot de la fin pour finir avec vous? Mon mot de la fin, c'est... j'ai été très impressionné il y a peu de temps quand j'ai lu la lettre envoyée aux jeunes Africains de Mamadou Hampâté-Bâ, et qui disait que voilà, il faut que la jeunesse se prenne en main, et parce qu'elle a le potentiel. Le potentiel, il est très fort. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on vient en Afrique de l'Ouest et au Niger en particulier. Il faut qu'elle se prenne en main, il faut qu'elle croie en elle, et il ne faut pas qu'elle se dise il y a tellement de problèmes qu'on ne peut rien résoudre. Tout à l'heure, je regardais les problèmes de canalisation ici à Niamey. Est-ce qu'ils sont graves? Oui. Est-ce qu'ils sont catastrophiques? Oui. Est-ce qu'ils sont éternels? Non. Mais il n'y a que la jeunesse d'ici et les politiques qui pourront résoudre ce problème. Donc, on vient ici avec un grand espoir et une grande envie. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université suisse UMEF. Niger, Université de Management et de l'économie et de finances. Tout à fait. Dont le siège a été inauguré hier ici à Niamey au quartier Couronne Nord, et les activités académiques seront lancées en principe en octobre prochain. Pas en principe. L'examen est le 28 août. Il y en a un deuxième, parce qu'on peut le rater une seule fois. Donc le deuxième examen d'entrée, je crois, il a lieu le 12 septembre. Et la rentrée officielle, je crois, elle est prévue le 2 octobre. Donc c'est du chaud, quoi. Bonne chance et bon vent à l'Université suisse UMEF branche Niger. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accueilli. Restez avec nous pour suivre la suite de cette Avec plaisir. édition.